Alors chaque fois que je fais un cours et que j'annonce à mes élèves qu'on va devoir décalquer, j'ai toujours une petite voix d'un élève qui me dit « Mais madame, décalquer on sait faire, c'est facile, on fait ça depuis l'école maternelle, etc. » Quand c'est comme ça, je les laisse se débrouiller et au bout de 5 minutes, je les entends s'agiter et j'ai d'autres petites voix qui commencent à me dire « Mais madame, comment on fait? On n'y arrive pas. » Donc aujourd'hui, on apprend à décalquer. Donc, pour décalquer, il nous faut du papier calque. Ici, une marque Cultura, mais on en trouve partout, du papier calque. Ça se présente comme ça. Là, j'ai un bout qui n'est pas normalement dans la boîte, mais qui vient d'un autre bloc qui est quadrillé. Ou alors, j'en ai du uni, voilà, j'en ai coupé un bout. C'est du papier calque, ça se trouve très facilement dans les magasins de dessin et peut-être même de bricolage à voir. Donc, le principe du papier calque, c'est le même principe que toutes les femmes connaissent quand elles ont du rouge à lèvres. Et qu'elles veulent l'essuyer avec un mouchoir. Elles passent leur mouchoir dessus comme ça, pour l'estomper un petit peu. Et magique, le rouge à lèvres se retrouve sur le mouchoir. Si maintenant, pour une raison X, je voulais mettre le rouge à lèvres sur ma feuille, il me suffirait de faire une pression sur mon mouchoir et j'aurais, alors forcément là il n'est pas très foncé, mais j'aurais décalqué mon rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous le voyez, il n'est pas très foncé. Voilà, ça marche mieux. Passant, bon. Légèrement teinté. Ici, j'ai décalqué mon rouge à lèvres. Voilà. Donc, sur ce principe, si je veux décalquer, je prends mon crayon. Alors, ça marche avec les crayons à papier parce que c'est de la mine de plomb et que la poudre de plomb qui est dans la mine, qui compose la mine, va se déposer sur la feuille calque et en même temps va être volatile, ce qui fait qu'elle est facile à réappliquer quand on appuie. Si j'utilise un autre chose, forcément le feutre ça va pas marcher parce que le feutre va sécher sur la feuille, on ne pourra pas l'appliquer après. On fera un test avec un crayon de couleur pour voir si ça marche aussi avec les crayons de couleur. En tous les cas, une chose est sûre, avec le crayon papier ça marche. Plus votre crayon papier sera gras, c'est-à-dire qu'ici j'ai un 6B, plus on va vers le B, plus c'est gras. Le HB, comme on a ici, c'est un médium, c'est ni sec H ni gras B. Selon les marques, d'ailleurs, ça varie un petit peu. Ici, c'est le Faber-Castell, comme toujours avec moi, mais leur HB, je le trouve un petit peu sec. Si j'avais un crayon, ici par exemple 2H, il serait encore plus sec. Concrètement, ça donne ça. Donc, le crayon papier sec, je dois appuyer un peu plus et vous voyez que même quand j'appuie, j'ai une valeur de gris qui est quand même assez claire. Quand j'ai du HB, si j'appuie un petit peu, j'ai déjà un gris un peu plus foncé et il s'applique plus facilement. Quand je veux, plus il est sec en fait et plus je griffe ma feuille, je risque de laisser des traces et d'abîmer ma feuille. Par contre, quand je veux du HB et que je dois effacer après, alors là c'est facile de faire des traits qui sont faciles à effacer. Et mon 6B en mettant la même pression que les autres. Voilà ce que j'ai. Voilà ce qui s'appelle un crayon papier gras. Plus votre crayon est gras, plus c'est facile de décalquer parce que plus il laisse de traces. Maintenant, si vous avez du HB, c'est déjà pas mal. Moi, je vais prendre mon 6B, comme ça je suis sûre que vous verrez bien le résultat. Donc, je prends ce que je veux décalquer. Et alors si je dois le placer à un endroit précis, je décalque également les contours pour avoir un repère, pour savoir où je vais placer ma forme. Donc ici, mon repère, ce sera la courbe ici que je pourrais placer ici sur la courbe. Je trace la forme. Ici, en l'occurrence, ce sont les ouïes du violon que le photographe Man Ray, en 1924, a dessiné à la main sur le tirage de
sa photo. Voilà, j'ai mon ouïe. Donc maintenant, je suis à cette étape où la mine de plomb est sur la surface de mon papier calque, comme mon rouge à lèvres était sur la surface de mon mouchoir. Mais que se passe-t-il? Quand j'ai appliqué mon mouchoir sur ma feuille ici, j'ai dû tourner mon mouchoir. Moi, pour appliquer la mine de plomb qui est là, je dois aussi tourner ma feuille. On est bien d'accord que là, il n'y a rien de dessiné. On le voit en transparence. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si je le retourne, alors déjà, j'ai plus le même repère. Voilà, parce que mon dessin est à l'envers. Alors, en l'occurrence, pour ce modèle-là, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, c'est pas gênant, parce que je pourrais très bien décider de décalquer maintenant ma forme ici, mais quand je vais vouloir décalquer la deuxième, je serai quand même coincée. Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, de la même façon qu'ici, le rouge à lèvres est sur une seule face, eh bien, il me suffit d'en remettre sur la deuxième face. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, je le fais sur un brouillon pour pas tacher ma feuille. Donc là, j'ai ma mine de plomb qui est ici. Je retourne ma feuille et je vais appliquer ma mine de plomb sur l'autre côté de la feuille. Voilà. Et maintenant, ça, je vais pouvoir le décalquer puisque c'est comme si j'avais du rouge à lèvres des deux côtés. Alors, pour savoir la hauteur, ici, mon premier repère était de ce côté. Donc, ce que je peux faire, c'est tracer les deux, comme ça, j'aurai le repère exact par rapport à la distance. Sinon, je peux aussi le faire à l'œil et en utiliser qu'un seul. Donc là aussi, celui-ci, je l'ai que d'un côté, je le mets de l'autre côté. Voilà, et maintenant, vous voyez d'ailleurs ça a déjà décalqué un peu parce que j'ai appliqué une pression. Donc maintenant, je peux mettre mon dessin, chercher le repère. Alors, évidemment, mon dessin n'est pas tout à fait le même, alors quand je l'ai fait, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre comme repère plutôt ici en haut. Voilà. Est-ce que ce sera mieux? Voilà. Ah ben voilà. Du coup, on est mieux. Voilà, je vérifie parce que là j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Effectivement, sur son corps, c'est pas droit pour suivre la courbure naturelle des épaules. Donc je suis bien placée. Là c'est pas droit non plus. C'est bon, on est bon. Alors maintenant, une astuce des professionnels, c'est-à-dire que dans le design textile, par exemple, les personnes vont dessiner un motif, et plutôt que de le redessiner 15 fois, eh bien, ils le décalquent, et ensuite, ils appliquent leur feuille calque pour pas avoir à refaire 15 fois le même dessin, quand ils ont des motifs qui se répètent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un outil plat. Alors, moi, je vais prendre le bord de mon rouge à lèvres. Vous pouvez prendre, si vous avez des crayons stabilo, des surligneurs qui sont un petit peu larges. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir quelque chose de large ici pour appliquer, bien que celui-ci n'est pas droit, mais on va faire avec. Pour appliquer, en fait, souvent à l'école primaire, je ne sais pas pourquoi, les enfants, peut-être pour la motricité, on leur apprend à décalquer en redessinant encore une fois, mais c'est très fastidieux, ça veut dire que là, la forme, on leur a dessiné 3 fois. Et en plus, on a tendance à appuyer pour bien appliquer la mine de plomb, ce qui fait qu'après, ça grippe le dessin, et ça, c'est moins joli, ça abîme la feuille. Donc, on prend plutôt quelque chose de plat, si possible large, comme là, le rouge à lèvres. Sinon, je peux prendre... ben non, là, j'ai... Ah si, là, j'ai quelque chose de plat ici et de long. Donc, je prends le bouchon de mon crayon ici et j'applique une pression. Alors, bien sûr, en passant sur les traits, puisque le but, c'est quand même de décalquer la matière qu'on a mise. D'accord? Si je fais ça, ça va pas me servir à grand chose. Par contre, je suis pas obligée de passer pile sur le trait. Pour aller vite, je peux juste frotter. L'important, c'est d'appliquer une pression.
comme on a fait tout à l'heure avec le rouge à lèvres, on a appuyé. On fait très attention de bien tenir sa feuille parce que comme on applique une pression, on peut faire bouger sa feuille. Voilà, on appuie suffisamment et en plus en faisant ça, on n'abîme pas sa feuille parce que le trait est plat, c'est pas comme une mine de crayon pointue. Voilà. Quand on a fait ça, on regarde, c'est magique. Alors moi ça a particulièrement bien décalqué parce que j'avais un crayon 6B. Si vous avez un crayon HB et que ça ne se voit pas assez, ben simplement vous avez juste à repasser. On n'a pas besoin. Le moment du décalcage n'est pas un moment de dessin terminé. Après c'est votre loisir de reprendre les traits, de les améliorer, voire même de les modifier. Ici, quand j'ai dessiné, par exemple, j'ai dû me tromper un peu. Ici, c'est plus arrondi. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ancrer, colorer, et vous avez appris à décalquer. Voilà, à vous de jouer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire mieux que moi.